Bonjour à tous et merci d'être des nôtres. C'est un nouveau numéro de Un jour, un événement qui commence. Nous sommes le lundi 24 avril 2023 et l'événement du jour, ce sont ces masterclass qui s'ouvrent ce jour au JICAM à Douala. Des masterclass en event, en design planning. Il faut dire qu'aujourd'hui, ces nouveaux métiers sont de plus en plus incontournables et nous allons mettre la lumière sur ces métiers-là qu'est le wedding planning, le wedding design et le party planning. Et pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau Estelle Monod. Estelle Monod qui est wedding planner et PDG de MC2, mon amour. Bonjour Estelle. Bonjour Mireille, merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, vous êtes au Cameroun pour participer à ces masterclass, mais vous êtes basé en France et vous exercez dans plusieurs pays, à l'étranger. Oui, c'est ça. J'ai une société, donc MC2 Mon Amour, ça fait 10 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on organise des événements partout en France et à l'étranger et on a décidé effectivement de venir à Douala pour donner une formation pendant une semaine. On sera 3, avec Fiona également, CEO de Super Planner, et Yelena de Yours Event, qui est basée à Douala, pour parler un petit peu de ces nouveaux métiers incontournables, comme vous l'avez dit. Alors, il faut dire que ces masterclass sont organisés par Yours Events. Alors, comment comprendre aujourd'hui que, parce que vous êtes juriste à la base, juriste de formation, comment comprendre qu'un juriste abandonne tout pour se lancer dans le wedding planner? On veut comprendre. Alors effectivement, j'étais juriste au départ et il me manquait ce côté créatif et ce côté aussi humain. Parce que quand on est juriste, on gère essentiellement des problèmes, des contrats. Et finalement, il y avait une partie au fond de moi qui avait plus envie d'avoir beaucoup plus de contact avec les gens, d'organiser tout simplement le bonheur. Et du coup, effectivement, en 2013, j'ai tout abandonné et j'ai ouvert ma société. Et ça marche bien? Ça marche très bien. Vous ne regrettez pas? Pas une seule seconde. Des contentieux? Non, je ne regrette pas les contentieux, effectivement. Et puis, c'est quand même très agréable de monter son propre business, de le voir grandir. Et aujourd'hui, de pouvoir transmettre cette passion et de voir de femmes et quelques hommes. C'est pas un métier qui n'est réservé qu'aux femmes. Voilà, quelques ça, hommes la précision est talentueux, oui. Talentueux eux aussi pouvoir monter leur business et faire des choses toujours plus belles. Alors, pour être wedding planner, qu'est-ce qu'il faut? Le talent ou la formation? Les deux. J'ai commencé sans formation et sans formation. Mais avec du talent? Oui, j'espère. On peut dire ça? J'espère. Mais c'est vrai aussi que c'est pour ça que les formations se développent aujourd'hui. Et il faut savoir investir sur soi-même parce que ça nous évite des erreurs quand on est formé. Ça nous permet d'aller plus vite également, de savoir les chemins directs vers la réussite et de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, faire attention et être tout de suite efficace, rentable. Parce que au-delà du talent qui permet de créer de belles choses, on est avant tout chef d'entreprise. Il faut savoir être rentable, il faut savoir gérer son équipe, manager de la production. Enfin voilà. Donc la formation et le talent, c'est indispensable. Il y a évidemment d'autres qualités personnelles, avoir un bon contact humain avec les gens, être bien organisé, mais au départ, pas de prérequis. Alors, si je comprends bien, c'est la formation qui vous a propulsé au sommet de votre art. Oui, c'est vrai. Je me suis formée au fur et à mesure également pour pouvoir exercer de mieux en mieux à chaque fois. Et aujourd'hui, moi-même, proposer une formation avec mes retours d'expérience, tout ce qui évolue aussi. Parce que quand j'ai commencé, moi, il y a 10 ans, il y a des choses qui n'étaient pas du tout les mêmes par rapport à aujourd'hui. Le métier a beaucoup évolué. C'est un métier qui est en plein essor aussi également ici et dans la sous-région. Donc, je pense que c'est le moment de se former pour avoir un tremplin dès le départ. Alors, c'est un métier très compétitif en France. Tu l'as dit, même ici dans la sous-région. Qu'est-ce qui te démarque des autres? Qu'est-ce que tu apportes de particulier pour pouvoir toujours être sollicité? Alors, je pense qu'il faut être omniprésent dans la communication. Quelqu'un de très doué, mais dont personne ne connaît l'existence, elle ne pourra pas évoluer. Il faut être très fort en communication. Il faut aussi proposer des choses nouvelles, ne pas toujours refaire ce que les autres font, mais pouvoir avoir... vous savez, aujourd'hui, on est envahi un petit peu d'images, toujours. Il faut aussi proposer du contenu, vraiment qui fait l'effet waouh, où on se dit, ah oui, elle est capable de créer n'importe quel événement, n'importe quel décor. Et c'est ce qui fait qu'après 10 ans, effectivement, tout fonctionne très bien. On a toujours plus de demandes. J'étais toute seule au départ. Aujourd'hui, on est 20. Donc, voilà. Alors, vous êtes au Cameroun, comme je l'ai dit, pour ces masterclass qui ont débuté ce jour. Alors, qu'est-ce que vous comptez apporter de plus?
Alors, ce qu'on apporte de plus, qui seront là. Voilà. Ce qu'on apporte de plus, c'est effectivement toute la partie théorique qui vous permet d'avoir les bonnes bases solides pour vous lancer. On apporte le fait de faire ça à 3 également avec Fiona qui fait des événements grandioses en France et à l'étranger, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Moi qui ai vraiment une expertise mariage et donc tout le côté vous apprendre un petit peu à vous sortir parce que même si je suis plus juriste, il y a quand même des contrats à vérifier avec les prestataires et voir qu'ils vérifient bien leurs prestations. Il faut aussi faire attention à nos relations avec les clients, forcément, et se protéger. Et puis surtout, on a Yelena qui connaît parfaitement le marché local. Et donc, c'est vraiment ça le plus. C'est ce trio qui vous permet vraiment d'avoir le métier à 360. Et puis après, il y a plein de surprises pendant la semaine. C'est encore possible de nous rejoindre, bien sûr. On a commencé que ce matin, il n'y a eu que les présentations. Et puis une petite introduction, mais on peut encore nous rejoindre. Alors, pour vous rejoindre, qu'est-ce qu'il faut ? Vous pouvez, parce que s'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui veulent encore rejoindre, nous sommes que lundi, donc il y a encore, on va dire 4 jours, parce que ça se fait vendredi pour ces masterclass. Qu'est-ce qu'il faut pour vous rejoindre? Alors, pour nous rejoindre, on va vous communiquer un numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez vous présenter à la Villa Yours et on vous dira s'il reste quelques places. Normalement, ça va. Il y a déjà des gens qui sont venus ce matin en fin de journée, mais vous pouvez. Il nous reste peut-être 2-3 places, donc n'hésitez pas. À la Villa Yours, qui est située à Bonapriso, non loin. On va dire non loin du Saint John Plaza. Il y a la maison H aussi, je crois. J'ai vu pas très loin et tout. Ça, je commence à connaître. Je suis arrivée hier, mais j'ai déjà repéré les bons endroits. Voilà. Alors Estelle Monod, dis-nous, est-ce que les réalités du wedding planning à la française peuvent s'appliquer ici chez nous au Cameroun? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des impondérables en termes d'organisation, qu'on soit ici, qu'on soit en France, qu'on soit dans un autre pays. Il y a des étapes clés à respecter pour organiser un mariage. Et après, bien sûr, il faudra toujours s'adapter aux coutumes locales ou parfois au milieu social auquel vous vous adressez. Par exemple, si on a des clients plus ou moins haut de gamme, il y a des choses qui se font et ne se font pas. Donc, il y a des choses qui vont s'amener avec la pratique, bien sûr. Moi, j'organise, par exemple, parfois des mariages pour des communautés que je ne connais pas. Par exemple, un mariage syrien où je ne connaissais pas, un mariage libanais. On peut aussi demander tout simplement aux clients qu'est-ce qui est important de faire et ne pas faire. Mais évidemment que tout le process d'organisation de mariage s'applique quel que soit le pays, donc encore plus ici où il faut structurer ce métier qui est en plein essor. Alors tout à l'heure j'ai parlé de wedding planning, event planner et party planner. C'est quoi la différence déjà? Est-ce qu'on a tous ces démembrements-là ici au Cameroun? Est-ce que dans les masterclass, vous allez essayer de bien édifier les apprenants sur ces différents métiers-là? Oui, on va bien vous expliquer les différences entre ces différents métiers. Donc, event planner, c'est vraiment quel que soit l'événement. Par exemple, j'ai appris en parlant avec vous juste avant l'émission que vous célébriez pas mal les décès. C'est quelque chose qui ne se fait pas en France. Donc, forcément, en sachant organiser un événement, vous pouvez aussi l'appliquer à des événements particuliers. Wedding, c'est tout ce qui concerne le mariage, tout simplement. Et après, on divise la partie organisation, donc c'est le wedding planner, la partie décoration, wedding designer. Et party planner, c'est une spécificité dans l'event planning qui consiste à n'organiser que les fêtes, par exemple, d'enfants ou des fêtes pour adultes, mais voilà. Alors, donc, tout ceci sera enseigné là-bas à ces masterclass-là. Donc, c'est l'occasion pour vous, si vous êtes intéressé, de vous dépêcher, de vous rendre de ce côté-là pour pouvoir bénéficier de ces enseignements. Alors, Estelle Monod, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Un dernier mot? Eh ben, merci Mireille de m'avoir reçue, c'était très gentil. Et puis j'espère vous rencontrer nombreuses et nombreux. Encore une fois, c'est pas un métier qui est fermé aux hommes à la masterclass pendant cette semaine exceptionnelle à Douala. Merci Estelle Monod d'être passée sur ce plateau de Un jour, un événement pour pouvoir parler de l'événement du jour, l'événement qui sont ces masterclass en design planning qui s'est ouvert ce matin au JCAM. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Un jour, un événement.